Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassé Bourita, a affirmé que le ministère s'est impliqué, avec le reste des autorités, les acteurs gouvernementaux et d'autres intervenants, dans la coordination des efforts et la préparation des conditions appropriées pour le succès de le processus Maraba 2022. En répondant à une question centrale sur la préparation de l'opération Maraba 2022 dans le cadre de la session hebdomadaire des questions orales à la Chambre des représentants, M. Bourita a souligné que l'opération est intensivement encadrée tout au long de la semaine, en aller-retour, avec une moyenne de 35 000 personnes et 4 500 véhicules par jour, et ce nombre atteint jusqu'à 66 000 personnes par semaine pendant la session, ce qui nécessite l'intervention de nombreux acteurs. Le ministre a suggéré que le processus de transit, Welcome 2022, verra une augmentation significative du nombre d'arrivées, par rapport aux 2 dernières années. Concernant les mesures sur lesquelles travaille le ministère avec le reste des acteurs, le ministre a indiqué qu'elles se déclinent en 5 axes, le premier étant l'amélioration des services consulaires pour suivre le rythme du processus Maraba 2022. Notamment en créant un centre cellule de vigilance au niveau du ministère pour suivre l'avancement du processus de transit en coordination avec les autorités des pays d'accueil et les autorités marocaines compétentes au sein du comité national, et la mobilisation exceptionnelle des intérêts du secteur des Marocains résidant à l'étranger accompagner et recevoir les Marocains du monde. Cet axe comprend également l'ouverture d'agences consulaires mobiles dans les ports de transit du début à la fin du processus pour fournir des services administratifs, des services d'orientation et d'assistance de manière continue, et pour renforcer les ressources humaines et matérielles des centres consulaires, en particulier en Espagne, en France, en Italie, en Belgique et aux Pays-Bas, avec des agents et des usagers occasionnels pendant le processus de transit et pour assurer la maintenance les samedis, dimanches et jours fériés dans les postes consulaires, et l'organisation de portes ouvertes pendant les week-ends et les jours fériés dans les pays, afin de faciliter l'accès aux services consulaires au profit des membres de la communauté. Il comprend également le renforcement du centre de contact consulaire pour faire face à la demande croissante des citoyens d'information et de réponse en arabe et dans les langues des pays d'accueil, ainsi que la poursuite des réformes structurelles menées par le ministère au niveau du téléchargement du régime de réforme consulaire par une transition progressive vers la numérisation et cherchant à développer la performance consulaire. Quant au deuxième axe, ajoute le ministre, il est lié à la circulation des flux. Il a été défini l'adoption d'un schéma de transport maritime qui mobilise 32 navires sur l'ensemble des lignes maritimes reliant les ports marocains à leurs homologues espagnols, français et l'Italie, avec une capacité hebdomadaire d'environ 478 000 passagers et 123 000 voitures, et la pré-réservation des billets a été activée, afin de connaître à l'avance le nombre de passagers et de prendre les mesures nécessaires pour assurer le flux. Les croisiéristes avec l'Espagne représentent 95% des passagers lors de l'opération Maraba. Quant au transport aérien, ajoute M. Bourita, l'offre a été renforcée par l'augmentation du nombre de vols pour les lignes très fréquentées en cette période, et l'ouverture de nouvelles lignes exceptionnelles reliant les villes du Royaume et un certain nombre de pays de résidence, ajoutant que le transport terrestre, pour sa part, s'est distingué par l'octroi d'une licence à un nouveau groupe d'entreprises pour exploiter des bus pour le transport des citoyens marocains résidant en Europe, et un guide a été élaboré sur les entreprises de transport terrestre agréées, ainsi sous forme de chéquier spécial. Quant au troisième axe relatif au renforcement des infrastructures, de la logistique et des services, le gouvernement a confirmé qu'une somme estimée à 200 millions de dirhams a été allouée pour le développement, la gestion et la modernisation des ports, dont 157 millions de dirhams pour le port Tanger-Med, et un programme visant à développer les mécanismes d'accueil et à renforcer les services a été mis en œuvre. Il a indiqué que la Fondation Mohamed V pour la Solidarité a élaboré, sur instruction royale, un plan spécial selon lequel une vingtaine de centres d'accueil ont été modernisés, dont 14 à l'intérieur du territoire national et 6 à l'étranger, ainsi que la mobilisation de 1200 ressources humaines qualifiées et spécialisées, dont 300 personnels médicaux et 800 assistants sociaux, et 100 bénévoles. S'agissant du quatrième axe de sûreté et sécurité, le ministre a noté que des moyens humains suffisants ont été prévus pour encadrer le processus de traversée durant la période estivale en mobilisant le nombre nécessaire de forces de sécurité, de douane, de gendarmerie et auxiliaires, et en renforçant la surveillance, tels que l'entretien et l'équipement des points de passage frontaliers avec des équipements de détection électronique et des scanners. S'agissant de la sécurité sanitaire,
Le ministre a indiqué que le retour des Marocains résidant à l'étranger vers la patrie sera facilité, les autorités marocaines compétentes ayant élaboré un protocole sanitaire simple et flexible représenté par l'exigence d'avoir soit un certificat de vaccination, soit un test négatif. Pour le test Covid, PCR, qui a été effectué 72 heures avant la date du voyage, afin de fournir des moyens de prévenir une éventuelle propagation du virus corona ou de toute autre maladie, ajoute le responsable gouvernemental, les autorités marocaines travailleront pour assurer la mise à disposition d'un médecin et d'un lieu d'isolement à bord de chaque navire. Quant au 5e axe, relatif à la communication administrative et l'accompagnement pendant la période de résidence au Maroc, M. Bourita a expliqué que le réseau des Marocains résidant à l'étranger sera activé dans les administrations publiques, les institutions et les collectivités territoriales, et qu'une célébration aura lieu organisée à l'occasion de la Journée nationale des Marocains résidant à l'étranger, qui tombe le 10 août de chaque année. Il a souligné qu'un programme culturel diversifié sera élaboré au Maroc au profit des Marocains du monde par les différents intervenants. Le secteur des Marocains de l'étranger organisera l'édition d'été des universités culturelles de Tanger, avec la participation de 50 jeunes hommes et femmes. Le responsable gouvernemental a ajouté que toutes les mesures et procédures que le ministère s'emploie à mettre en œuvre dans le cadre de ses compétences ou y contribue, aux côtés des secteurs gouvernementaux, des institutions nationales et de toutes les parties prenantes, sont une traduction de la vision royale saine et des directives du Sa Majesté le Roi à améliorer les services rendus à la communauté marocaine à l'étranger et l'amélioration continue des conditions de son accueil. Le ministre a appelé, à cette occasion, à déployer plus d'efforts et à poursuivre le travail pour développer ce pays, cette expérience unique, afin d'être à la hauteur des attentes de Sa Majesté le Roi et de contribuer à renforcer les liens de la communauté marocaine de ses différentes générations avec la patrie.